Dans l'actualité du 13h15, incendie de leur domicile, saccage de leurs biens et course-poursuite, ce sont les quarts d'heure difficiles qu'ont vécu ce 14 avril les enseignants de Nagaré dans la Tapoua. À l'origine, un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur. Pour protester contre ces comportements des élèves, les enseignants observent une grève illimitée. Comment les protagonistes vivent la situation? Images et témoignages dans ce journal. Et puis au Japon, des dizaines d'habitants étaient pris au piège samedi après un nouveau tremblement de terre dans le sud-ouest du Japon qui a tué au moins 18 personnes et provoqué destruction, incendie et glissement de terrain. 9 personnes avaient déjà trouvé la mort dans un premier séisme d'une magnitude de 6,5 survenu jeudi soir dans cette région. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, la suite de la visite du président du Faso en Turquie, Rockmar Christian Kaboré est rentré d'Istanbul en Turquie où il a pris part au 13e sommet de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. En marge de la rencontre, Rockmar Christian Kaboré a rencontré les Burkinabés de Turquie. Avec les compatriotes, le président du Faso a fait le point de ses actions de 3 mois à la tête du pays. Le résumé avec Suleiman Sanou et Nathalie Kaouli. Ils sont plus de 300 Burkinabés, dont 200 étudiants à vivre en Turquie. À l'occasion de ce face-à-face avec le président du Faso, ils ont exposé des doléances en vue d'améliorer les conditions de leur séjour en Turquie. Les étudiants, par exemple, souhaitent, entre autres, que l'État burkinabé facilite leur insertion dans l'administration burkinabé après leurs études. Ces étudiants sont en quelque sorte ceux-là qui ont les bagages intellectuels qui vont accompagner ceux du pays pour pouvoir permettre au Burkina Faso de se développer. Donc, en créant un mécanisme de réinsertion, ça pourra encourager ces étudiants de revenir au pays. Sinon, ces étudiants restent à l'étranger et ça n'avantage ni l'étudiant ni le pays qui l'appartient. Mais au-delà de leur situation en Turquie, ses compatriotes ont voulu avoir des informations sur certains dossiers en justice qui ne cessent de créer la polémique sur les réseaux sociaux. Et c'est avec un ton détendu que le président du Faso leur a répondu en insistant sur le principe de séparation des pouvoirs. Nous avons un certain nombre de dossiers qui sont en cours. L'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo, l'affaire du putsch manqué, etc. etc. Bon. Alors, les gens, aujourd'hui, la polémique est de dire pourquoi sur ces affaires, le gouvernement laisse traîner les choses. Bon. En même temps, nous sommes dans une séparation des pouvoirs. Quand je veux parler, on dit je veux mettre mon pied dans la justice. Bon, je m'assois, je laisse la justice, on dit pourquoi je ne bouge pas. Il y a un problème. Je dis, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut que je fasse. De la même manière, on est en train de libérer des anciens maires qu'on a attrapés à l'époque pour des questions de parcelles. Ah, on dit que c'est le gouvernement qui est en train de libérer. Je ne suis pas juge. C'est les juges qui, selon le niveau d'évolution de l'enquête, donnent des libertés provisoires. Donc ça ne me concerne pas. Pour le président du Faso, au-delà de toutes ces questions judiciaires, il est important de réconcilier l'ensemble des Burkinabés. C'est par cette réconciliation que ce peuple pourra tourner le regard vers l'avenir et travailler pour accélérer le développement du pays. À Nagaré, dans la Tapoua, les élèves du CEG mettent le feu ce 14 avril au domicile des enseignants et saccagent leurs biens. À l'origine, un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur. Inquiets pour leur sécurité et pour protester contre ces comportements dits barbares des élèves, les enseignants du primaire, tout comme du secondaire, observent une grève illimitée. Mamadouba est allé constater les faits pour nous, compte rendu. C'est un jeudi noir pour les enseignants de Nagaré, dans la commune de Logobou. Voici ce qui reste des domiciles du directeur du CEG et de ses collègues après le passage de leurs élèves. Un malentendu entre un élève de la classe de 3e et son professeur serait à l'origine de cette crise. Le professeur de mathématiques, il est rentré trouver que le tableau avait été effacé à moitié et il a demandé aux élèves mais pourquoi ils n'ont pas effacé tout le tableau. Ils ont dit que non, qu'ils n'ont pas encore fini de recopier les cours de français. Le chef de classe, qui est en même temps le délégué adjoint du comité du bureau des élèves, a écrit sur un bout de papier. Je lis ça et pour adresser au carillonnaire qui est dans la même classe. Je vois que le professeur a refusé pour qu'on utilise ses heures. Et à la pause, ne laisse pas une minute perdre. Et s'il est l'heure qui sonne,
il demande à l'élève de sortir. L'élève a résisté. Je suis rentré également dans la même classe et demandé encore à l'élève en question de sortir, aller appeler ses parents. Voici la réponse de l'élève que non, moi je suis trop petit pour le faire sortir et d'aller appeler ses parents, son papa qui est plus vieux que moi. Le principal protagoniste du conflit dément certains propos du directeur et pense plutôt que son professeur de mathématiques s'acharne contre sa personne. Le jeudi matin, quand le prof de maths est venu me faire sortir, on est sortis ensemble parce qu'à cause de ça, il ne peut pas laisser le chef sortir et puis eux vont rester. C'est à cause de ça, quand le prof de maths est sorti, il est allé taper dans la main du prof du français en disant que c'est très bien, que j'ai eu ce qu'il veut. C'est ça qui a énervé les élèves. Et puis ils se sont dit, si c'est à cause de ça, là, ils ne sont pas d'accord qu'on renvoie ses camarades pour ces petits problèmes-là. Face à l'intransigeance des élèves, professeurs et parents d'élèves qui s'étaient retrouvés pour une rencontre de crise regagnent leur domicile. C'est à ce moment-là que les élèves décident de passer à l'acte. L'établissement compte plus de 400 élèves. Tous les élèves sont mobilisés maintenant avec à la tête les meneurs, voilà, pour brûler nos cours, tout ce qui est comme matériel dans les domiciles, là, ils ont brûlé. Moi personnellement, ma famille et moi, nous nous retrouvons dans notre maison où ils ont tout même brûlé, sauf à l'intérieur, ils n'ont pas pu avoir accès au matériel. Aller au niveau de l'école primaire, faire sortir les primériens. Quand ils sont arrivés, ils ont commencé par des jets de pierre sur nos toits et ils ont perforé nos toits. Après ça, ils sont allés casser le drapeau, le mât du drapeau, enlever le drapeau, déchirer en deux, prendre, échiller les chières, traîner ça par terre. Et ils sont venus à la maison, attraper nos cochers, tout ce qu'on avait comme volaille, ils ont tout attrapé, tiré nos poussins, ils nous ont fouettés correctement. Le pire a été évité grâce à l'intervention de la population avec à sa tête le chef du village qui s'est déplacé personnellement pour apaiser les esprits. Ce qui a permis aux policiers venus de Tambaga d'évacuer les enseignants et leurs familles de Nagaré. Vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui est prêt pour repartir en tout cas, avec quelle autorité. Je ne suis pas prêt à me rendre à Nagaré, que ce soit aujourd'hui ou demain, je ne suis pas jamais prêt et je n'irai pas. En signe de protestation, les enseignants du primaire et du secondaire observent le lendemain un arrêt de travail dans toute la province de la Tapua. Dans le même temps, certains rallient Nagaré pour constater les dégâts, mais surtout remercier le chef du village. Ils envisagent mener d'autres actions pour réclamer la restauration du commissariat de police que des habitants de Logobou avaient incendié le 5 juillet 2013. Le gouvernement burkinabé communique sur les concours de la fonction publique pour cette session 2016. Près de 19 000 postes sont à pourvoir et le gouvernement prévoit y mettre environ 1,17 milliard de francs CFA pour l'organisation de ces épreuves. Le gouvernement qui fait également le bilan des concours de 2015 marqué par une série de fraudes. Mathias Drabo, Adama Koulibaly. 11 537 postes en sus des 787 des 12 concours annulés en 2015 pour fraude au titre des concours directs et 7 917 postes pour les concours mesures nouvelles. Voici le recrutement de l'État pour cette année 2016. Des recrutements qui, selon le ministre, vont connaître une augmentation de plus de 10% par rapport à 2015 où environ 13 646 postes ont été pourvus avec plus de 720 000 candidats en liste. Et pour éviter les cas de fraude comme en 2015, des mesures seront prises. Le dispositif institutionnel est en train de se mettre en place avec les prestations de serment des membres des comités et la Commission nationale et les membres de la Commission nationale de pilotage des concours. Tout cela prête serment devant les juridictions indiquées. Une procédure rigoureuse de recrutement d'un cabinet de proposition de sujet est aussi en cours. Des mesures de renforcement du dispositif antifraude sont prises en relation avec les services de la police et de la gendarmerie. Parmi les innovations cette année, l'inscription en ligne pour 10 concours, tous au niveau A. Les réceptions des dossiers commencent le 18 avril pour les instituteurs adjoints certifiés. Ils vont se poursuivre pour les concours professionnels du 20 avril au 4 mai et pour les concours directs du 16 au 26 mai. L'organisation des concours de la fonction publique session 2016 va coûter environ 1,17 milliard de francs CFA.
Au cours de son point de presse le 3 avril dernier à Bobo-Dioulasso, un confrère a interpellé le président du Faso sur les problèmes écologiques que pourrait engendrer l'implantation de l'usine Simasso dans la région de Bobo-Dioulasso. Le président avait émis l'idée d'envoyer une mission du gouvernement pour comprendre la situation. Eh bien, ce 14 avril, la mission était à Bobo-Dioulasso pour rencontrer des acteurs impliqués dans le projet. Il était question de lever les équivoques autour du projet. Moumouni Baro, sur place à Bobo-Dioulasso. Dans quelques mois, la ville de Bobo-Dioulasso pourrait voir son tissu industriel renforcé avec l'implantation d'une cimenterie. Mais une chose est sûre, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer le choix du site du projet au regard des risques environnementaux que cela pourrait engendrer. À cette préoccupation, les promoteurs de la cimenterie rassurent. Nous passons donc des broyeurs à boulet horizontal à des broyeurs beaucoup plus récents, c'est-à-dire le broyeur vertical. C'est de la haute technologie, c'est une technologie qui est adoptée à cause de ses caractéristiques en termes d'environnement. Et ce qui nous est reproché, c'est-à-dire la pollution de la nappe phréatique, il faut dire aussi que le ciment, la poussière, si il y a poussière rejetée, ne peut pas pénétrer en profondeur. Une délégation gouvernementale est là dans la ville de Sia à cet effet pour s'enquérir de l'état d'avancement de ce dossier et profite de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de la population. Le chef de l'État nous charge de dire à la population de Bobo-Dioulasso qu'en tant que garant de la santé publique de la population de Bobo-Dioulasso, tout investissement doit en tenir compte. Il en fait de Bobo une capitale économique. Il fait également la promotion de tout investissement tendant à relancer la ville de Bobo-Dioulasso. C'est sur ce terrain de 17 hectares situé juste derrière le port sec que peut-être la première usine de cimenterie verra jour avec un investissement de 50 milliards de francs CFA. Les syndicats font le point des engagements mis en œuvre par le gouvernement en 2015. Hier, au cours d'une assemblée générale à Ouagadougou, les centrales syndicales, face aux délégués du personnel et les délégués syndicaux, ont certes apprécié ce qui est fait, mais demandé plus de sérénité dans le respect des engagements. Aruna Mari. L'état de mise en œuvre des engagements issus de la rencontre gouvernement-syndicat de 2015 est le point central des échanges à cette Assemblée générale des centrales syndicales. C'est un exercice d'explication de l'état-major des centrales syndicales vis-à-vis des délégués syndicaux et délégués du personnel. Face à la situation actuelle, au silence, du gouvernement, à la lenteur par rapport à l'examen de nos préoccupations, ils pensent qu'il faut que nous allions en action. Nous allons nous retrouver encore plus large avec tous les secrétaires généraux et nous allons donc prendre la décision qui convienne donc à l'aspiration des travailleurs. Au total, 19 engagements ont été pris par le gouvernement au titre des revendications 2015 des travailleurs. Ces points concernent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Concernant particulièrement l'application de la loi 081 portant statut général de la fonction publique, le document que nous avons reçu plus tôt évoque des contraintes d'ordre financier. Sur la révision du Code du travail, le gouvernement annonce que le patronat est maintenant favorable, mais que les retards sont essentiellement dus à des contraintes budgétaires. À propos des autres préoccupations des travailleurs, elles sont relatives aux atteintes à la liberté syndicale, notamment dans le privé avec les licenciements abusifs. Après cette assemblée générale, les centrales syndicales prévoient une conférence de presse mardi 19 avril pour porter à l'opinion publique les décisions arrêtées. Santé à présent, le gouvernement burkinabé a décidé de la gratuité des soins de santé pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Une mesure visant l'amélioration de la santé maternelle et infantile. À Bobo-Dioulasso, comment les usagers vivent la mesure? Les agents de santé sont-ils à la hauteur du défi? Élément de réponse avec Ali Traoré qui est allé constater les faits au CSPS de Kolsama, un quartier populaire de la ville de Bobo. Par exemple, habituellement, quand l'enfant vient, il consulte à 100 francs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de la gratuité? On a mis un ticket spécial en place pour la gratuité. Donc, on met 100 francs pour que la femme sache que sans l'intervention de l'État, elle devait payer 100 francs. Mais comme l'État a intervenu pour sa gratuité, on met un café gratuit. Et c'est comme ça, depuis le 2 avril dernier, ici au Centre de santé et de promotion sociale de Kolsama au secteur 21. Pour les responsables de ce CSPS, la gratuité des soins est d'actualité et ce n'est pas Awa Traoré, une patiente que nous avons rencontrée, qui dira le contraire.
J'étais venue le mois passé pour faire consulter mon enfant et c'était payant. Mais cette fois-ci, l'État a pris en charge la consultation et les médicaments. C'est vraiment une bonne chose. Depuis le lancement de cette mesure de gratuité des soins au profit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, l'affluence est toujours au rendez-vous. De 800 consultations par mois, ce CSPS a enregistré pour la première semaine 450. Donc si on essaie de faire une extrapolation, ça veut dire qu'on attend plus de 2000 enfants au cours de ce mois-là, si en tout cas ça évolue comme la première semaine. Malgré ce taux élevé de fréquentation, les responsables du centre affirment avoir en leur disposition assez de médicaments pour satisfaire la demande de la population. La gratuité ne vient pas changer ce qu'on avait auparavant. C'est un appui pour aller de l'avant. Donc nous avons déjà des dépôts sur place qui conséquemment étaient bien fournis en médicaments. Donc quand on a commencé à avoir des problèmes parce qu'il y avait déjà des médicaments disponibles, on avait déjà tout ce qui était support, c'était déjà disponible. Donc ce qui est de la capacité d'offrir les soins gratuitement, nous l'avons géré comme ça. Néanmoins, Gaston Ouedraogo lance un appel quant au manque de personnel dans ce CSPS. Un mot de religion dans ce journal. Les imams du mouvement sunnite du Burkina se forment à Koudougou et leur revisitent l'islam authentique et son rôle dans la société. La rencontre s'achève ce 17 avril. Claudine Bikaba. Dans un contexte marqué par la montée des violences des islamistes, les imams du centre-ouest reviennent à la source. Au nombre de plus de 2000, ils sont réunis ici à Koudougou autour du thème « L'islam authentique, son développement et son rôle dans la société ». Depuis un certain temps, il y a un islamisme qui est en train de se développer, qui recrute et qui incite les jeunes à aller tuer. À côté de cela, il faut faire quelque chose pour que l'islam artificiel imaginaire ne neutralise pas l'islam réel. 7e du genre, ce séminaire de formation des imams et prêcheurs est initié par le Bureau national du mouvement sunnite, une initiative saluée par le parrain. Nous sommes convaincus que si la grande majorité, y compris de ceux qui se disent musulmans, savent ce que c'est que véritablement l'islam, on ne va pas pouvoir continuer à recruter les gens pour les envoyer se faire tuer. Et je pense que c'était important qu'on puisse les accompagner et les encourager à multiplier les formations. Au menu de ce séminaire qui s'étend du 14 au 17 avril, des échanges débats, une visite aux malades et aux prisonniers et bien d'autres activités sont au programme. En culture, le festival Passana, depuis environ 6 ans, s'est donné l'ambition de promouvoir et de valoriser la musique traditionnelle au Burkina Faso. Passana, en langue nationale morée où nul n'est étranger en français, est donc un rendez-vous convivial et ouvert à tous les Ouagalais. La 6e édition, qui a débuté ce 12 avril, prend fin demain. Moukoun Dabiré. C'est au son de l'arc à bouche de Cyril Paré que s'ouvrent officiellement les portes de la 6e édition du festival Passana. Un festival qui vise à promouvoir les valeurs culturelles en général et la musique traditionnelle en particulier. La 4e, la 5e et la 6e édition ont pris une ampleur vraiment très bien et qu'actuellement nous avons pu faire des ateliers de formation et la particularité de cette année c'est que nous allons plus nous axer sur quelque chose, les conférences débats sur la jeunesse et les alcools frélatés, aussi la jeunesse et la drogue. Dans un univers caractérisé par le choc des civilisations, le festival se donne également une vocation d'éducation de la jeunesse par la transmission des valeurs culturelles. À l'endroit des jeunes, je vais leur dire de tout faire pour s'approprier notre culture et d'essayer de renforcer ça pour ne pas, pour essayer de perpétrer et ne pas se laisser emballé par
ce qui vient de l'extérieur et ce qui peut dégrader nos mœurs. Et pour assurer la relève, des séances d'initiation à la danse traditionnelle sont prévues. Au nombre des activités figurent par ailleurs des ateliers photo et dessin, des conférences débats et des activités sportives pour personnes handicapées. Le festival se déroule à la Maison de la musique Remdogo jusqu'au 17 avril 2016. À l'étranger, des dizaines d'habitants étaient pris au piège ce samedi après un nouveau tremblement de terre dans le sud-ouest du Japon qui a tué au moins 18 personnes et provoqué destruction, incendie et glissement de terrain. 9 autres personnes avaient déjà trouvé la mort dans un premier séisme d'une magnitude de 6,5 survenu jeudi soir dans cette région située à quelques 900 km de Tokyo. La terre a encore tremblé cette nuit dans le sud-ouest du Japon, causant comme ici des glissements de terrain. Le bilan provisoire est d'au moins 15 morts, mais des dizaines de personnes pourraient être ensevelies ou coincées sous les décombres. Ce séisme était encore plus puissant que celui enregistré la veille qui avait fait 9 morts et entraîné l'évacuation de plus de 40 000 personnes. Ces sinistrés, relogés provisoirement dans une école, ont vécu une nouvelle nuit cauchemardesque. J'étais en train de dormir dans le gymnase quand le tremblement de terre s'est produit, dit cette femme. Il était environ minuit. Ça a endommagé les bâtiments de l'école. Il y a encore des répliques, explique cette japonaise. Je n'ose même pas imaginer ce qui nous attend. Depuis jeudi, des dizaines de répliques ont été ressenties dans la région de Kumamoto. Le premier séisme, déjà très fort, n'était en fait qu'un choc précurseur, assurent les sismologues. Bâtiments effondrés, routes fissurées, incendies, les dégâts sont déjà considérables. Et puis le pape François est arrivé ce samedi matin sur l'île grecque de Lesbos, porte d'entrée des migrants en Europe, pour rencontrer la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale et marteler un message d'accueil et de solidarité qui ne passe pas toujours parmi les fidèles. Le pape François est arrivé ce matin sur l'île grecque de Lesbos pour une visite de quelques heures durant laquelle il doit délivrer un message d'accueil et de solidarité à l'égard des migrants, nombreux depuis l'an passé, à débarquer sur ce bout de terre qu'il considère comme une porte d'entrée sur l'Union européenne. Le souverain pontife a été accueilli par le Premier ministre grec Alexis Tsipras, le patriarche de Constantinople et l'archevêque orthodoxe d'Athènes. Il devait rencontrer des réfugiés et prier pour les nombreuses victimes des migrations. Et puis un peu de sport dans ce journal. Je reçois Jérôme Tiendrebego du service des sports. Jérôme, bonjour. Bonjour, Hussein Kindo. Vous êtes là pour le Faso Foot D1 qui aborde sa 19e journée avec deux oppositions au stade du 4 août. Oui, deux oppositions au stade du 4 août. Tout à l'heure, on aura EFO, Étoile Filante de Ouagadougou contre Santos à 16h et à 18h. Le match choc de la journée, Asfa Enenga RCK. Ce que nos téléspectateurs doivent savoir, c'est que le match EFO RCK et EFO Santos sera en direct sur les antennes de la RTB avec Victorien Marienne, Bangba David Kafando et Kalfa Ouattara pour le commentaire. Mais le match sera précédé d'un plateau d'animation que je vais animer avec mon confrère de Radio Légende, Bassourou Sorgo. Oui. Et quels sont les enjeux de cette opposition EFO au Santos? Alors, on est à la 19e journée. Et il y a 2 journées qui sont jouées puisque la 16e a été reportée. Alors, l'Étoile Filante de Ouagadougou a 2 victoires d'affilée dans cette phase retour. Le Santos a 2 matchs nuls alors que cette équipe-là montait en puissance. C'est dit que l'enjeu est de taille parce que l'Étoile Filante de Ouagadougou va vouloir enchaîner une 3e victoire, tandis que le Santos va vouloir mettre fin à cette série de matchs nuls pour recoller avec les victoires. Et vous l'avez dit, la RTB choisit de retransmettre ce match en direct. Pourquoi? Alors, il faut dire que c'est un partenariat entre la Fédération burkinabé de football et la RTB. On a identifié 10 matchs pour ces phases retour, dont 8 en championnat et la demi-finale de la Coupe du Faso et la finale, bien entendu, le 5 août prochain. Alors, les matchs qu'on a identifiés, on a essayé de voir un peu en tenant compte de plusieurs paramètres. On a Asfa qu'on a déjà raté pour la 16e journée qui a été reportée. On a la 19e journée EFO Santos, donc tout à l'heure à 16h. La 20e journée RCK RCB, 22e journée USO AGEB, 25e journée le Classico et Asfa EFO.
27e journée EFO USO, 28e journée ASFA RCB et la 30e journée, c'est le derby de l'Ouest, RCB ASFB. Ça, je suis sûr, RCB va gagner. Ah, c'est vous qui le dites, hein? D'accord. Rappelez-nous le plateau. Le plateau tout à l'heure à 15h30 au stade du 4 août. Et le match, c'est à 16h. Merci beaucoup. Santos. Merci Jérôme d'être venu nous donner toutes ces informations sportives. Et puis pour terminer, deal de parcelle Ouaga 2000, détournement sous la transition occupe les colonnes des hebdomadaires et les avis sont partagés. La revue de presse des hebdos avec Abdourahmane Zongo. Il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé, c'est l'un des grands titres de Gigi, allusion faite à l'actualité des détournements, des malversations et deals de parcelles pendant la transition. Pour ce journal, et sans être l'avocat du diable, précise d'emblée l'hebdomadaire satirique, je cite, « On doit se rendre à l'évidence que nos héros d'hier, aujourd'hui vilipendés, ont quand même fait quelque chose pour notre chère patrie qu'il faut reconnaître et saluer. » Justement, à propos des deals de parcelles à Ouaga 2000, l'opinion affirme « Zida s'embourbe et Bagoro se noie ». Et sur le bilan des 100 jours du président du Faso, l'opinion considère que le gouvernement brasse de l'air. L'observateur du dimanche, lui, s'indigne des clips vidéo et tire sur la sonnette d'alarme. Selon cet hebdomadaire, je cite, « De nos jours, les clips vidéo sont devenus de vrais objets érotiques où la nudité de la femme la réduit à une dimension mercantile. Alors, notre confrère estime qu'il est grand temps de se ressaisir en éloignant les enfants de ces programmes obscènes. » Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.